Ce qu'il se disait, il y avait de bonnes questions. Le frère en face de nous avait de très bonnes questions. Amen. Vous savez, quand il s'agit de l'unicité, il faut jeûner, prier pendant des jours avant de venir te tenir devant, n'est-ce pas, l'auditoire. Amen. Parce que ce n'est pas un sujet facile. Amen. Même la voix même est partie. Amen. Mais vous allez remarquer que c'est biblique. La plupart du temps, tout ce que nous faisons est biblique. Nous pouvons le prouver par la Bible. Vous voyez? Donc, si quelqu'un peut me trouver là où, à la fin, on met Amen. Il y a des versets bibliques où, à la fin, on met Amen. Amen, ça veut dire oui. Hein? Combien? Je vais juste répondre rapidement. En fait, la Bible dit plus de fois Amen qu'on ne le pense. Je donne un exemple. Dans Jean 13 et dans les évangiles, tu vois, partout là où Jésus dit en vérité, je vous le dis. Ce n'est pas ce qui est écrit. Non, c'est Amen. Tu peux le regarder. Non, regarde, je te le dis, c'est prouvé. Je peux te montrer même le site en ligne. Tu vas sur le Codex Sinaiticus ou Vaticanus, tous les codex. C'est juste que l'interprétation en anglais, en français, pour faire ça beaucoup plus courant avec le français, ils ont dit verily, verily en anglais, ou en français, ils ont dit en vérité, pour que ça donne plus de style. Mais dans les codex, dans l'ancienne Bible, où ça a été écrit originellement, c'est vraiment le mot Amen, Amen, je vous dis. Tu peux le vérifier. Si je mens, tu viens, tu me confonds. Donc, c'est juste pour supporter son fait. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est bon. Bon, c'était juste la parenthèse. Je voulais juste apporter son point pour te dire que c'est vraiment partout dans la Bible. C'est juste que dans la Bible, vous savez. C'est ça. C'est juste que dans la Bible, ceux qui ont interprété, ils ont estimé qu'il y avait justement trop de Amen et ils ont changé par des mots. Mais justement, dans la Bible, il y a tellement Amen que nous, on suit juste les âmes de la Bible. Ils ont enlevé, ils ont juste remplacé par en vérité en beaucoup d'endroits. Bon. Ouais. Vous voyez, on dit tout ce qui ne tue pas bénit. Amen. Amen. Donc, Amen aussi, ça bénit. Amen. Alléluia. Vous savez... Voilà, non mais c'est bon de vous avoir. Moi je pense que vous devez être là tout le temps. Amen. Quand il y a qu'on appelle ça, une table ronde, vous devez être là. Hein? Bon, vous savez, l'unicité de Dieu, c'est difficile de parler de l'unicité de Dieu sans parler de sa nature. Amen. Je sais qu'on est un peu distrait, il y a la nourriture, et puis il y a eu la pause, on est un peu fatigué, on a beaucoup travaillé. On a un petit bout, comme 30 minutes encore à faire ensemble. Et puis après ça, vous pourrez rentrer chez vous. Vous savez, qui sait quelque part qu'un père ne voudrait pas que ses enfants le connaissent? Amen. Un père voudrait que ses enfants le connaissent. Amen. Un père voudrait un père normal, je veux dire, un père normal voudrait que ses enfants le connaissent. Mais notre esprit, n'est-ce pas, l'esprit humain, n'est pas capable tout seul, n'est-ce pas, de comprendre tout ce qui est de Dieu. Amen. Toutes les dimensions de Dieu, notre esprit humain là n'est pas capable de le cerner. Ça, c'est une vérité, il faut qu'on la teste. Amen. Mais on a un livre. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a donné quoi? La Bible. Même si aujourd'hui, beaucoup disent que ça a été falsifié, modifié, troqué, échangé. Il y a tous les mots. Une fois même, j'ai croisé un qui me disait la Bible a été modifiée. Je lui demande, mais où est l'original? Nous tous, on était restés là. Ça, c'était à Côte-des-Neiges. On est restés là. Parce qu'il ne sera pas capable de me montrer l'original. Mais la Bible révèle, n'est-ce pas, certains attributs
hein, n'est-ce pas, pour que nous puissions, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, pouvoir voir qui est Dieu, de nous approcher réellement de ce Dieu-là. D'abord, première des choses que nous devons avoir comme balise, c'est que Dieu est esprit. Nous tous, nous sommes d'accord là-dessus. Tantôt, je vous ai entendu le dire partout ici. Amen. Dieu est esprit. Mais un esprit, comment il est? D'abord même, commençons d'abord par le mot nature. Quand on parle de la nature de quelque chose, vous voyez ce beau jeune homme qui est là, le pasteur Yannick? Oui. Ah, il y a déjà une question? Ok, allez-y. D'expliquer c'est quoi un esprit? Oui, dans le livre, je vais en venir tantôt. Ok? D'abord, commençons par ceci, la nature. Quand on dit la nature de Dieu, la nature de quelque chose. Par exemple, on voit le beau jeune homme, le pasteur Yannick qui est là. Sa première nature, ce n'est pas pasteur. Amen. Première des choses, ce n'est pas qu'il est père. Non. Première des choses, c'est qu'il est fils. Amen. C'est sur ce format-là qu'on l'a connu pour la première fois. Ensuite, il est devenu quoi? Père. Ensuite, il est devenu quoi? Pasteur. Ensuite, il est devenu quoi? Ingénieur. Toutes ces choses, tous ces titres-là autour de lui. Mais sa première nature, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas père, il est devenu. Amen. Donc, Dieu, sa première nature, il est esprit, comme le dit dans Jean. Vous savez, quand Jésus-Christ dit quelque chose, tu n'as même pas besoin d'aller chercher une autre, comment on appelle ça, une autre explication pour... Non. Dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en... Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il dit quoi? Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. Oh. Je ne vais pas payer ton salaire aujourd'hui. Hein. Genèse chapitre 1, verset 2. Il dit quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ok. L'Esprit, c'est qui? C'est? Non, come on. Soyons honnêtes. C'est? Et l'épouse. Ah, c'est l'Église. Vous voyez, c'est l'Église. C'est l'Église. Un esprit, la Bible déclare dans le livre de Luc que l'esprit n'a ni chair ni os. Esprit là, il n'y a pas os. Vous voyez? Oui, il n'y a pas la chair. C'est pourquoi vous voyez, regardez, mais je vous dis, je vous promets, dans peu de temps, ça va changer. Regardez. Oui, je ne peux pas passer. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair et puis il y a quoi? Hein? Il y a l'os. Mais je vous dis dans peu de temps. La Bible nous dit au son de la trompette, nous allons changer. Et là, préparez-vous. Ceux qui vont rester ici, là, vous allez voir. Moi, on ne veut pas rester ici. Amen. Mais mon corps sera glorifié. Amen. Un corps glorifié n'a ni chair ni os. Donc, il peut rentrer à travers le mur. Amen. Il peut passer, il peut rentrer dans un objet. La Bible déclare que dans l'ancien temps, Dieu se manifestait aux hommes dans avec plusieurs objets. Il pouvait utiliser un homme qu'on appelait la théophanie. Amen. Il pouvait se manifester en un être humain. Amen. À quelqu'un. Amen. Il pouvait passer au travers d'un feu. Amen. La Bible même dit, même un ange, Dieu utilise. Donc quand on commence à jouer avec ces choses-là, c'est comme si on commençait à limiter la puissance de Dieu. Amen. Bon, ne me croyez pas, c'est pas grave. Oui.
Hébreux, chapitre 12, verset 9. Pendant que je suis en train de livrer les Écritures, parce que vous avez discuté beaucoup, donc vous pouvez poser des questions. On n'a pas beaucoup de temps. Oh mon Dieu, il reste quelques temps. Hébreux 12, 9. Oui. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits Le pour Père, avoir- voilà, le Père des esprits. Le Père des esprits, c'est qui? Le Père des esprits, c'est qui? C'est Dieu. Il est le Père des esprits. C'est Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Hein? Dieu est invisible. Exode 33, verset 20. Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Donc, Dieu est invisible. Il a dit ça déjà à Moïse, depuis l'Ancien Testament. Nul ne peut voir le visage de Dieu et puis vivre. Amen. C'est pourquoi Dieu a besoin de prendre un corps. Dieu a besoin de prendre un corps. Je dis, Dieu a besoin de prendre un corps. Parce que s'il ne prend pas un corps, comment pouvons-nous le suivre pour être sauvés? S'il n'a pas la même nature, s'il ne descend pas à la même nature que nous, remarquez, si un cheval vient tout de suite à taper à la porte, suivez-moi, le feu va tomber ici. Qui va le suivre? Amen. Qui va le suivre? Déjà, vois un cheval qui parle. On va dire non, les démons de Hochelaga, cette fois-ci, là. Non, là, ils sont passés à un autre niveau. Amen. Nous n'allons pas pouvoir le cerner. Vous savez, Balaam, dans le temps, l'Ancien Testament, il était un prophète déchu. Vous savez pourquoi il a discuté avec l'âne? Il n'a pas su voir. Il n'a pas vu l'ange qui était avec l'âne. Il frappe son âne. L'âne dit, mais pourquoi tu me frappes? Et puis il converse avec lui. Dieu est capable. Dieu est capable. Jean chapitre 1, verset 18. Ouais, Jean chapitre 1, verset 18. Il atteste encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Aucune personne. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est qui? Qui l'a fait connaître? Donc, si nous voulons connaître Dieu, nous devons aller vers qui? Ce n'est pas moi qui ai dit, tout ça c'est la vérité, c'est dans la parole. 1 Timothée 6, verset 16. Nous, on est très biblique ici. Quand ça fronce, on ne voit pas ça dans la Bible, bon, on commence à... Ouais, non? Voilà. Oui, tu l'as trouvé? Oui. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Ah, bon, voilà. C'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est pas moi. Bon, au moins on est d'accord là-dessus. Ah, ainsi soit-il. Bon, on va mettre ainsi soit-il. C'est ça. Il nous reste 10 minutes, comme on ne veut pas finir tard. Donc, je vais juste ajouter un truc. Le frère Simplice va faire une dernière déclaration et on va passer aux questions, à l'intervention comme tout à l'heure. Voilà. Amen. Tout à l'heure, il a lu Jean 1, verset 18, le frère Ludovic. Ça dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, je vous invite à aller le rechercher. Tapez toujours Codex Sinaiticus ou Codex Vaticanus sur Internet. Le mot personne ici, ce n'est pas le mot personne, c'est le mot oudéis. En grec, ça ne veut pas dire personne. En grec, ça veut dire rien, aucun, nul. Maintenant, les traducteurs, nous on l'accepte parce que ça fait du sens, mais il ne faut pas le comprendre comme chaque fois on utilise la première et la troisième personne. Ce n'est pas ce mot-là. C'est vraiment aucun. C'est pour dire aucun. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais pour une raison que, bon, moi je ne comprends pas, mais on peut finalement comprendre parce que plusieurs traducteurs étaient des gens trinitaires. Ils écrivent personne à la place de oudéis.
Mais la vraie traduction, ça devait être « Nul n'a jamais vu Dieu ». C'est parce que ce qui embrouille, c'est le mot « personne ». On ne peut pas faire référence à personne quand on parle d'un esprit. On peut seulement faire référence à personne quand on parle d'un être humain. Et ça va régler la question. Donc je laisse le frère terminer et puis on passe aux questions. Voilà, et je vais lire une dernière écriture. Je vais demander à Ludovic de me trouver 1 Timothée 3,16. Une personne, par définition grecque, je crois que c'est une carcasse. Donc, je suis une personne. Oui, j'ai une gauche et une droite. Mais un esprit n'a pas de gauche ni de droite. Amen. Amen. C'est pourquoi. Hein? Bah, ça aussi. Alléluia. Oui, frère Ludovic, bon, on va conclure avec le truc. 1 Timothée 3,16. Et ça contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en. Dieu a été manifesté en. Dans certaines versions, ils vont dire celui non, je crois dans Louis II. Mais on dit Dieu a été manifesté en chair. Mais quand je joins aussi Colossiens, que mon frère a lu tantôt, on dit toute la plénitude de Dieu habitait en qui? En Jésus-Christ. Pour réconcilier le monde avec qui? Avec lui-même. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, voilà une main qui s'élève. Allons-y. C'est le moment de poser des questions. Voilà. Elle va intervenir. Mais si personne n'a déjà vu Dieu, quand Dieu est descendu sur la terre pour parler avec Moïse, mais il y a aussi d'autres personnes où Dieu a parlé avec eux. C'était pas Dieu ou c'était un ange ou... C'était quoi? Ok, il s'est manifesté en esprit. Voilà. Hein? Voilà, je disais tantôt qu'il y avait la théophanie. Vous voyez, il a parlé avec Abraham. La Bible nous dit... Qui peut me retrouver la version là? Le verset là, s'il vous plaît. Genèse 18. Bon, vous allez le voir tantôt. Quand lui va le voir, et puis on va le lire. Donc, on appelle ça la théophanie. Lorsque Dieu prend la forme d'un être humain pour venir, n'est-ce pas, parler à l'être humain. N'est-ce pas? Oui? Genèse juste 1. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Si tu continues de lire le chapitre, tu vas voir qu'on parlait de 3 personnes. Après, à un moment donné, 2 vont s'avancer et une personne va rester avec lui. Et il va l'appeler l'Éternel. Ils vont avoir une bonne conversation avec lui. Amen. Et puis ensuite, les 2 autres qui sont partis dans la ville, la Bible nous dit les 2 anges. Amen. Donc, Dieu était accompagné de 2 anges qui ont apparu à Abraham. Et ensuite, vous connaissez déjà l'histoire pour certains. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, suivez-nous, il y a des études bibliques. Envoyez votre numéro, on va atterrir chez vous pour faire l'étude. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, d'autres questions? Oui. Oui, prends le micro. Non, c'est à ton tour. Vas-y. Prends le micro. Voilà. Jésus, en fait, il est mort sur la croix. Oui, il est allé à la croix, oui. Mais celui qui l'a ressuscité, c'est bien l'esprit. Non, si Jésus est mort, pourquoi il y a une autre personne qui l'a ressuscité? Non. Sinon, il n'est pas mort. Non, vous n'avez pas compris tout mon... Bon, je vais reprendre encore. J'ai dit que tantôt... Oui. Ça, c'est biblique. Oui, voilà. L'esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Voilà. Non, parce que... Je vais, la meilleure façon, c'est ça. La meilleure façon, on va faire une échelle de temps. Allons à l'an 0. L'an 0 ou moins 5000, avant que Adam et Ève ne naissent. On est d'accord que Dieu existait. Mais qui existait? Ce n'est pas Jésus.
c'est l'esprit qui existait et qui a toujours existé. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ n'est pas éternel, parce que éternel vient du fait que non seulement tu ne meurs pas, tu es parfait, mais tu n'as ni commencement ni fin, parce que Dieu a toujours existé. Mais la Bible dit que Jésus va vivre éternellement avec nous. Nous allons vivre éternellement. Amen. Oui, attends, je vais seulement finir ce point. Maintenant, quand on vient au temps de la naissance de Jésus-Christ, là, il a un début. Et puis après, il meurt. Mais l'esprit demeure. L'esprit n'est pas mort puisque l'esprit ne meurt jamais. C'est le même esprit qui est allé sur Marie, comme le frère Ludovic a lu tout à l'heure, qui est ce même esprit qu'il a encore ressuscité, puisque le même esprit a créé son corps et le même esprit a ressuscité ce corps. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais ce n'est pas une personne. Ne finira jamais. Amen. Donc on dit, l'esprit qui a ressuscité Christ, c'est lui qui va nous ressusciter. Mais j'ai démontré tantôt qu'un esprit, il n'a ni chair ni os. Donc, s'il n'a pas de chair ni os, lorsque je dis esprit, lorsque je dis chair et os, je suis en train de parler de quelque chose de palpable, quelque chose de physique. Amen. Donc quand tu parles d'une personne, tu es en train de parler de corps, âme et esprit, et os, sang en lui. Ce n'est plus Dieu. Tu es en train de parler d'un être humain. Donc dans cette dualité, le seul être qui est une personne, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il était venu pour accomplir un sacrifice. La Bible nous dit que dans l'ancien temps, il fallait un agneau sacrificiel. Que ce sacrifice soit fait afin que les hommes soient libérés de leurs péchés. Et ce temps a passé parce que, qu'on appelle ça, cette alliance n'était plus assez puissante pour sauver quelqu'un. Dieu aussi a décidé, n'est-ce pas, de remplacer cette alliance-là. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, il dit, je suis l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut terminer? Je suis l'agneau de Dieu. L'agneau sacrificiel. Il est venu pour porter un sacrifice. C'est pourquoi son sang a coulé à la croix. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Mais il est venu aussi, n'est-ce pas, pour porter ce sang qui allait laver le péché de toute l'humanité. Rappelons-nous que le sang des boucs, ça couvrait seulement le péché. Mais aujourd'hui, nos péchés sont expiés. Vous savez, c'est une grande différence. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus. Vous savez, depuis l'ancien temps, tous ceux qui mouraient allaient dans la plaine d'Abraham. Mais avec Jésus-Christ, on ne va plus dans la plaine d'Abraham. Tu pars directement. Parce que c'est un sang humain qui a été versé. Et le sang d'un innocent. Prends le micro. Oui, vas-y. Pour toi, on va faire des heures supplémentaires. Il n'y a pas de problème. Bon, reviens la prochaine. Bon, bon, attends. Oui. Oui.
Non, mais je veux juste... Oui, mais... Non, mais regarde, ce que je viens, il faut comprendre une seule chose. Quand j'ai commencé mon speech, j'ai dit quelque chose qui était fondamental. C'est qu'il faut garder à l'esprit que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il n'a pas la même nature que nous. Nous avons quoi? Nous sommes fils. Dieu, lui, n'est pas fils. Il est Dieu. Mais quand il commence à créer, il devient père. Jésus-Christ, il est le fils. Première nature que nous connaissons de Jésus-Christ, il est fils. La Bible nous dit, je crois que dans le livre de Galates, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ça, non? Amen? Je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ est fils. Au fait, c'est une enveloppe. C'est comme qu'il transportait une lettre. Mais la lettre qui était à l'intérieur, c'est-à-dire l'enveloppe est là, mais la lettre qui était à l'intérieur, c'est elle qui était importante. C'est pourquoi il dit que la chair ne sert à rien, mais les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Lui, sa chair s'est arrêtée à un moment donné. Il avait une mission. Dieu, il était 100% Dieu et 100% humain. Comme humain, il pouvait être fatigué. Il mangeait. Amen. On a percé son sang et versé. C'est un humain. Donc, Amen. affaire à suivre. Je vais donner le micro à Vandrid. Il va conclure. Et puis après, on va te réinviter. S'il faut, on va aller au resto avec toi. On va manger. On va parler de ça pendant des heures. Mais il y a des gens qu'on doit libérer parce que même Dieu a dit libère mon peuple, laisse aller mon peuple. Mais nous, on ne veut pas être des pharaons. Amen. Ok, frère Vandrid va conclure et puis il va me redonner le micro. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever et battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur a été bon aujourd'hui. Il nous a édifiés. Alléluia. 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 Mais comme Papa Simplice a dit, même les Écritures le soutiennent. Tout ce qu'il a dit, les Écritures le soutiennent. Hébreux 4, verset 15, qui dit que « Car en toute chose, il a été tenté ». So, on comprend que Jésus-Christ a été tenté comme toi et moi. C'est-à-dire qu'il a eu faim comme toi et moi. Et on comprend qu'il avait cette nature humaine, mais il était complètement Dieu. Puis la Bible dit clairement dans Jean 4, verset 22, que le salut vient des Juifs. Lorsqu'on dit le salut vient des Juifs, ce n'est pas seulement que Jésus-Christ est né dans les Juifs, mais aussi le principe derrière. Que comme tu l'as dit au départ, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, amen. Et nous le savons tous, alléluia. Mais sachez que comme il n'y a qu'un seul Dieu, sachez que nous devons savoir que ce Dieu qui était esprit dans l'Ancien Testament est venu dans la chair. Et lorsqu'il est venu dans la chair, il est venu pour mourir à la croix pour vous. Puis sachez que si quelqu'un n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même, on peut le baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, c'est un service merveilleux. Alléluia. Alléluia. Juste avant de partir, on va juste prier. Mon bleu, baissons les yeux et rentrons dans la prière. Alléluia, Seigneur Papa, merci pour nous avoir rassemblés en ce lieu, Seigneur Papa. Nous te remercions, Seigneur Papa, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Papa. Touche les cœurs qui doivent être touchés aujourd'hui, Seigneur Papa. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur Papa. Merci pour l'édification que tu nous as fait aujourd'hui, Seigneur Papa. Permets que tu puisses nous rapporter tous sains et saufs à la maison, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Et vous êtes disposés à rentrer à la maison. Soyez bénis. Tu vas le devenir.